Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Le dé de la tanière pour une vidéo réaction sur le nouveau sponsor des Lions Indomptables que j'ai nommé 14. Ah là là. Ouais, PC. Oh, aïe, aïe. Oh, Cameroun. Oh, on va faire comment? On fait avec. C'est parti. Supportrices, supporters des Lions Indomptables, je ne pouvais pas rester muet. J'ai laissé 24 heures parce que je me suis dit que peut-être on allait avoir un peu plus d'informations sur ce nouveau sponsor. Donc le sponsor 14 qui est apparemment une marque suisse qui fait dans différents sports, tennis, padel, mais ils ont fait aussi quelques équipes, je sais pas, des clubs ou en tout cas des clubs obscurs de football. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis déçu? Ouais. Est-ce que je suis étonné? Pas plus que ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai laissé un peu plus de temps parce que je voulais vraiment voir les grandes lignes, pas forcément voir le contrat. Personne ne voit le contrat, les gars. Mais au moins qu'on ait peut-être, je sais pas, des raisons pour laquelle la FECA Foot donc a choisi ce sponsor 14. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui sont partis démarcher? Est-ce que c'est les seuls qui ont répondu à l'appel d'offres? Parce que on va revenir à la genèse. La FECA Foot a rompu son contrat avec One All Sport, prétextant justement des manquements dans le contrat. Et ils ont lancé un appel d'offres. Mais rappelez-vous qu'ils ont même prolongé l'appel d'offres. Donc ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas, il y a pas foule là, il n'y a pas beaucoup de marques qui apparemment se sont prononcées. Après ça, on a passé 2 à 3 mois, je pense, oui, 2 à 3 mois sans sponsor. Donc on a fait, je pense, 2 rassemblements comme ça, 1 ou 2 rassemblements sans sponsor. Je ne sais pas si vous voyez quand même la folie de la chose. Et maintenant, on arrive sur un communiqué comme ils savent le faire. Hein. Il n'y a même pas eu de conférence de presse, il y a même pas eu d'annonce, une vidéo, rien. Un simple communiqué de presse avec le tampon de la FECA Foot en français et en anglais pour nos amis anglophones, bien sûr, nous annonçant que le nouveau sponsor des Lions Indomptables serait 14. Mais les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Parce que là, je vois maintenant les gens qui vont repartir dans les combats anti-Eto'o, pro-Eto'o. Donc, il y a des gens qui vont dire que non, Eto'o, c'est ce qu'il fait. S'il a choisi 14, c'est que peut-être c'était le meilleur. Puis après, tu as les anti-Eto'o qui vont dire que, oh, Eto'o est un scammer. Il utilise la FECA Foot justement pour se refaire une santé financière. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, je m'en fous en réalité. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on respecte les fans de football. Je veux qu'on respecte les fans camerounais. Mais de toute évidence, j'ai l'impression que nous, les Camerounais, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. On ne comprend pas parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe dans nos pays aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays qui sont anormales. Anormales. Et on va se plaindre un peu, 1 ou 2 jours, et après, ça va repasser, ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste, et on va passer à autre chose. On va seulement dire que, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, c'est la même chose avec la FECA Foot. Rappelez-vous le match juste avant la CAN. Cameroun-Zambie. Rappelez-vous, on était tous là devant nos postes. Là, on cherchait les chaînes. Certains au pays étaient devant la CRTV. On cherchait, on attendait le match. On disait que, mais attends, comment le match ne joue pas? C'est à la mi-temps qu'on a su. Donc, ça veut dire que vous avez des gens qui ne respectent même pas leurs fans. Ils respectent pas leurs fans, ils s'en foutent. Eux, ils font leur truc, ils font leur business. Ils vous envoient une petite lettre comme ça. Ça vous plaît pas, c'est la même chose. Ça ne va rien changer pour eux. Ça ne va rien changer pour eux. Et c'est la même chose là maintenant pour ce sponsor. Parce que moi, en réalité, on s'attendait pas à ce qu'on ait Nike, Adidas, Puma.
On s'attendait pas à ce qu'on ait même les marques comme, je sais pas, Macron. Hein. C'est pas Macron même qui habille le canon. Hein. Peut-être qu'ils ont changé, mais moi, le dernier maillot que j'ai des canons, c'est avec Macron. Voilà. Donc, il y a des marques qui sont un minimum, qui ont eu un minimum de notoriété, et on peut se dire que le Cameroun, vu l'histoire qu'a le Cameroun, le blason, on pouvait se dire que même mes petites marques comme ça, peut-être Umbro, Lotto, la marque anglaise là qui habille, je ne sais pas s'ils habillent encore Newcastle en ce moment-là. Donc il y a beaucoup de marques où on se disait que même si on n'a pas les Nike, Puma et consorts, peut-être que ces petites marques-là, entre parenthèses bien sûr, je dis, peut-être qu'on va les avoir. Mais même à ça, si tu n'as pas ces marques-là et que tu viens avec Fortune, tu sais que ça va susciter l'interrogation chez tes supporters. Fais au moins une conférence de presse, fais quelque chose de carré, de shadé, de je sais pas que... En fait, raconte-nous une histoire, qu'on soit derrière toi. Sauf que là, il n'y a pas d'histoire. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc en fait, aujourd'hui, on est avec One Sport. Avec One Sport, à la rigueur, moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas dire que je suis déçu à 100% de One Sport. Parce que, qu'on le veuille ou non, One Sport, ils ont fourni les équipements. Ils ont même fait une ligne féminine. Le bémol de ça, c'est parce qu'il y avait juste les maillots verts. Il n'y avait pas la version extérieure pour les féminines. Elles étaient obligées d'utiliser les habits des hommes. Mais il y a eu quelque chose quand même. L'autre bémol, c'est que on pensait qu'il y allait avoir un deuxième maillot pour la CAN. Il n'y a pas eu. Ils ont juste fait une petite déclinaison. Moi, je pense en fait c'était un prototype. OK? Et ils ont juste sorti des centaines de maillots comme ça. Donc, il n'y a pas eu de deuxième maillot. Il y a eu des couacs dans One Sport. Certains parlent même de ce fameux bus. Donc, il y a eu des couacs. On ne dit pas le contraire. Personne ne dit le contraire. Mais dans l'ensemble, bon, moi, j'étais pas comme, je me disais pas que, ah, c'est quoi cette marque-là? Les maillots étaient là, les shorts étaient là. Il y avait même du merch. Il y avait même les ensembles, les casquettes, et puis aussi, la promesse, la chose, en fait, que la FECA Foot Eto avait mis en avant, c'est le fait que les prix auraient été accessibles. Et c'était le cas. Et vous pouviez aussi en acheter au pays ou un peu partout. Alors bien sûr, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes dans les délais de livraison quand tu étais à l'extérieur de l'Afrique, mais en grosso modo, l'expérience One Sport n'était pas une catastrophe. Je pense qu'on en a fait beaucoup sur cette marque-là, parce que justement, et pourquoi on en a fait beaucoup? À cause de cette même opacité. C'est parce qu'il y avait toujours des zones où on ne savait pas. On ne savait pas, on n'avait pas vraiment les chiffres, on n'avait pas de suivi. Donc, c'est pour ça que les détracteurs s'en ont donné à cœur joie sur ce sponsoring. Et il faut aussi le dire, le fait que ça se termine comme ça, un peu de manière abrupte, tout d'un coup, en disant que oh, ils n'ont pas respecté les termes du contrat, ça a aussi apporté de l'eau dans le moulin. D'accord? Bon, on passe maintenant à Fortune. Les gars, hey, vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? En fait, je vais terminer par ça. Moi, depuis que je fais des vidéos, depuis que vous me suivez un peu, j'ai toujours dit une seule chose. Le football camerounais dans son entièreté est en chute libre depuis 15-20 ans. Que ce soit le championnat, que ce soit l'équipe A, que ce soit les jeunes, que ce soit les féminines, que ce soit tout. Et en fait, nos dirigeants ont sorti la baguette magique Samuel Eto'o, pensant en fait que ça allait être un peu comme un écran de fumée. Mais cette baguette magique, cette 10 marionnettes s'est retournée contre eux, ok? Parce qu'en fait, Samuel Eto'o est incontrôlable. Donc, aujourd'hui, ils sont dans un entre-deux, parce que ça ne marche pas comme ils voulaient que ça marche. Ils ont maintenant même, ils ont remis le ministre des Sports. Maintenant, on voit Marc Brice qui est là. Mais si vous regardez, s'il vous plaît, les gars, si vous regardez même globalement, depuis 2005 là, 2005, 2006, 2007 là, ok? Regardez l'état du football. On a commencé dans les années 80. Dans les années 80, le championnat camerounais était le meilleur championnat d'Afrique.
90, on est même les premiers, on est les premiers à avoir gagné la Coupe continentale, l'équivalent de la Ligue des Champions. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Écoutez ce que je dis, la Ligue des Champions. Nous sommes les premiers à avoir gagné ça. Aujourd'hui, où est le championnat camerounais? L'équipe Fagnon, nous sommes allés en quart de finale. On a gagné des CAN. On a gagné les Jeux Olympiques. Nous sommes allés en finale de la Coupe des Confédérations. Alors, vous allez me dire que oui, mais on a gagné le 2017. Mais on sait très bien que 2017, c'est un exploit. C'est quelque chose qui sort de nulle part. Donc, les gars, on va s'arrêter là. Mais la seule chose que j'ai envie de vous dire, restez forts. Ça va aller. Fortine, on est ensemble.